16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 janvier 2018 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Alors oui, j'ai pas changé l'introduction et la manière de présenter cette émission qui est maintenant sur les ondes de Fadjet 94.2 FM depuis plus de 2 ans et qui était donc sur d'autres ondes depuis bien avant ça. Voilà quelques saisons qu'elle est là, qu'elle est avec moi autour de la table, qu'elle me supporte, que je la supporte. Et aujourd'hui, elle a choisi le pull large parce qu'à mon avis, pendant les fêtes, ça y a été. Salut Ingrid. Salut Hakim, on change donc pas les bonnes habitudes. Je me suis dit 2018, il va être agréable et sympathique. Bah oui, bah je croyais que tu avais pris des bonnes résolutions. Comment ça va ? Ça va, merci beaucoup. Les fêtes ont été bonnes ? Très bonnes, c'est la mode des pulls oversize. Alors voilà, messieurs, dames, sachez, si vous êtes à l'écoute, qu'elle a apparemment un truc oversize. C'est un pull trop grand pour soi en fait. C'est exactement ça, c'est le concept. Mais du coup, je me posais un truc par rapport à ces vêtements. Est-ce que tu le prends en quelle taille du coup ? Ta taille à toi et c'est grand ou tu le prends en taille grande ? Non, je le prends en taille grande, comme je suis. Ah. En fait, je prends du S, mais comme je suis toute menue, ça paraît très grand. Ils sont pas capables de faire ça en taille, par exemple, tu prends ta taille normale mais en grand et tu l'achètes plus cher, tu ferais pas ça. Et si on parlait de fringues plutôt que de parler de sport en cette année 2018, un concept. Bah tu me diras, j'y connais rien, toi tu connais rien en sport et au final on arrive quand même. Ça va. Alors 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, bonne santé à tous nos auditeurs, Ingrid. Et on en profite bien évidemment pour les remercier d'avoir passé le cap des 800 pendant nos fêtes de Noël donc et de Nouvel An. On a passé les 800 Ingrid auditeurs en tout cas revendiqués sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs sur notre page Facebook du Maignon, CAP plus loin sport, mais aussi sur notre page YouTube où vous pourrez ainsi trouver tous nos replays qui doivent approcher maintenant la centaine d'émissions où je supporte Ingrid. On salue aussi Max qui est ça fait 2 fois entre Bangkok, le Maroc et Mulhouse, et on va attaquer cette émission par le sommaire, Ingrid. Alors au sommaire de ce Cap Sport, 3 grandes parties. Alors je vous réserve une belle surprise pour cette première partie. Oh oui, j'adore. Alors avant d'attaquer cette année 2018, la fleur au fusil, on va d'abord s'intéresser à regarder un petit peu dans le rétroviseur et une belle rétrospective, t'as vu, je l'ai dit, de l'année 2017 sous forme d'un quiz. Ouais, ça j'aime bien. On va rire, tu vas voir. Donc beaucoup de questions. Ensuite, on va s'intéresser à notre invité Hamza Brika qui viendra nous parler de futsal et de son association, son club Evolve. Et on terminera bien sûr avec notre partie AS Nancy-Lorraine. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive nationale. Alors Ingrid, on bouleverse les habitudes, on attaque cette émission particulière sur quelque chose de rétro, puisque c'est toi qui t'es chargé du quiz, tu m'as dit ça va être rétro. Ouais, parce que c'est pas vraiment rétro que tu m'as dit. Pour une fois, j'avais un petit peu de pouvoir dans cette émission et je me suis dit, libre antenne. Alors j'ai préparé une petite rétrospective, j'arrive pas à le dire, de l'année 2017 et du coup je vais vous quizer autour de cette rétrospective sportive de l'année 2017. Tu m'as suivi, Arnaud ? Arnaud, t'as compris le mot ? Déjà, bonjour à tous, les amis. Oui, bonjour à tous. Salut Arnaud. C'est vrai qu'il manque à nos devoirs. Il est plus professionnel que nous. C'est vrai qu'Arnaud nous a rejoint pour le quiz de ce début d'année. D'abord, bonne année, bonne santé, Arnaud. Plein de bonnes choses, de bière à gogo, de femmes, tout ça, quoi. C'est ce qu'il faut, surtout ça. Ce qu'il faut pour être heureux, quoi. Des femmes, de la bière. Enfin voilà, quoi. Je sais pas. Après, une fois que t'as des femmes et de la bière, de tu l'ambition. Fais quoi ? Le 29 janvier. Attends, on a attaqué la rétrospective. Ah, moi j'ai commencé ma rétrospective. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, le 29 janvier. Alors. Le 29 janvier. Les Français, alias les experts, décrochent le titre de champion du monde de handball. Donc on est le 29 janvier 2017. C'est leur 6e titre mondial. Contre qui ont-ils gagné cette finale ? Danemark. 1 point pour Arnaud, c'est contre la Norvège. Mais tu vas pas répondre si vite, hein, parce que tu vas me... Arnaud, t'as pas révisé quand même, ça se fait pas. On m'a dit que ça allait être super long, donc il fallait faire rapide. Non, je lui ai même pas dit que c'était la rétrospective. Il remporte la finale contre la Norvège 33-26. Deuxième question, on est en février. Cette fois-ci, Martin Fourcade, le biathlète français, domine la Coupe du Monde de biathlon qui s'est déroulée en Suède. Il remporte pour la 6e fois consécutive le globe de cristal au classement général. Sur les 26 courses de la saison, 26. Combien de fois a-t-il fini vainqueur ? Sur 26 courses ? Ah bah non, bah attends, sur 26 courses, combien de fois a-t-il fini vainqueur ?
14. Allez, je prends les. Bah moi j'allais dire, moi je vais pas faire ma petite voilà, Oui. je vais dire un chiffre. 20. Arnaud, on va nous taxer d'avoir triché. Il remporte 14 Ah. fois. Bien sûr. Non mais attends, par 14 contre si c'est pour faire, courses. c'est pas fun de faire ça. Non mais quand c'est t'as bon. un tout Il est Non. monté 22 fois sur le podium, sur 26 courses, et il a Bah, moi, gagné c'est ce que j'ai dit, 20. 14 victoires. C'est un record. 2 points T'as pour un tout Arnaud, aussi. aucun point pour toi. Tu les laisses 4 minutes à la Lorraine, il a 22 réponses. Moi c'est abusé. Moi, Pauline, question suivante. Pauline Parmentier. Ado, Ah, mince. la Française de 26 ans, devient championne du monde le 26 mai. Elle réalise un score de 12,47 points en finale. De quel sport parle-t-on? Du surf. C'est ça? C'est ça? Non mais C'est- sérieux, c'est pas jeu. Enfin, à quoi ça sert? Moi je joue pas. T'as qu'à te tenir au courant de l'actualité sportive. Non mais elle t'a dit qu'elle allait faire une retransmission. Non, je te promets que non, et tu sais la valeur de mes juré. promesses. Qui Non, justement, 3 je sais pas. points pour Arnaud, 0 pour Hakim. Qui est porté, celle-là elle est pour toi. Qui Pour est moi porté en triomphe le 4 juin 2017? Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane, l'entraîneur Ah, mais français pas du lui. Real de Madrid, est porté Ah. par les joueurs au stade Santiago Elle Bernabéu valait de 2 points en plus, Madrid. c'est cool. Déjà. La veille, le Real de Madrid Les a merengues, battu en fait, tu cherchais. le Juventus de Turin 4-1 en finale de la Ligue des Champions. Yes. Attention, ça va aller vite celle-ci. Qui remporte Roland Garros en 2017? Nadal. Raphaël Oh Nadal, là. 1 point. Attends, mais j'allais. Je suis malade. Raphaël On va Nadal, combienième victoire à Roland Garros pour Raphaël Dixième. Nadal? 10e. Tu dis, Ah non, c'est la manita. tu dis quoi toi Arnaud? Bah, je lui laisse les 10, allez, je dis 11. Mais c'est 10. Ouais, 10e victoire sur la terre battue de Roland Garros pour l'Espagnol Ah, je Raphaël savais. Nadal. 4-2. Celui En qui revient dans la battant qui? course. Eh ben lui, l'autre. Federer. Ah bah non. Trop tard. Ah, Trop Raonic. tard. Trop Non. tard. Trop tard. Non, je peux en dire Trop plusieurs. tard. Et Ah il en oui, reste oui. combien des réponses? Ah bah il peut jusqu'à ce que la bonne soit Ah, trouvée. je sais plus ça. Toi aussi tu peux Choco. dire. Non, toi aussi tu peux dire. Ouais, c'était un pas bon. Henri Lecomte, Vavrinka. Wawrinka 6-2, 6-3, 6-1. C'était le 11 juin Non, à Paris. 4-3. 4 points pour Arnaud, 3 points pour Hakim. Attention, Arnaud Ça il se revient. resserre, Arnaud. Tu sens mais le je flair laisse là? un peu Tu sens ton revenir. flair? Quel Français? Donc on était au mois de mai, on est au mois de juin, pardon, on en arrive en juillet. Quel Français finit le mieux classé du Tour de France? Bardet, deuxième. Troisième Bardet. Le Français Romain Derrière, Bardet finit à la 3e place et monte pour la 2e fois consécutive sur le podium. C'est vrai. Christopher Parce Froome que ça m'énerve. gagne le 4e Tour de France de sa carrière. 5 points pour toi Arnaud, 3 points pour Hakim. Le En fait c'est deuxième, facile, c'était vous êtes Rigoberto Urán. trop fort. Mais c'est pas dans le quiz. Après avoir Ah. annoncé que cette compétition sera la dernière de sa carrière, quel nageur français devient champion du Manodou. monde de 50 mètres d'eau? Florent Manodou. Je sais, moi. Je sais. Bah dis-le. Mais ça m'énerve parce que je Bah, le je l'ai sais. dit déjà depuis C'est 10 le minutes. beau Non, là, c'est le pas beau. Manodou, Les c'est yeux le bleus, beau. cheveux bruns et longs. Exact. Putain. Ah, Bousquet. Ah non, le Camilla Cour. Camilla court sur le gong, pareil. Ex-aequo. Ex-aequo. Bah, Non. ex-aequo. Si mon intégrité... Non, Arnaud l'a dit avant toi. 6 points pour Arnaud. Combien? 4 points pour toi? Je suis perdu dans le compte. 6-3. 6-3. Oh, t'es honnête, dis donc. Quel c'est bien, record C'est pour mieux vous niquer. est battu le 3 août 2017? On est donc au mois d'août. Un record du plus gros nez. Plus gros nez. Athlétisme. Est-ce que c'est un sport collectif? Oui. Le 4 août. Pause. Le 3 août. Non. C'est le nombre Ah, de je vais victoires trop tard. consécutives. Je sais Le nombre de défaites qui n'ait pas été. C'est en Non. athlétisme. Non, on parle pas d'athlétisme, on parle d'un sport collectif. Sport Au mois collectif. d'août. Au foot. On parle de foot. Bah, le record de transfert. Et donc, Ah, le Mbappé. bon temps de Mbappé. Neymar. Neymar. c'est Ah oui. le Attends, on transfert raconte de pas. Neymar, le joueur de On foot raconte pas. brésilien, est transféré de Barcelone à Paris pour 222 2 millions millions d'euros. d'euros. C'est un record. Moi, Oui. ça compte pas. Ça. Record. Bah, 4 si ça compte. points pour Hakim, 6 points pour Arnaud. 6-4. 6-4. Deuxième, Oui. 7. À quel drame, alors j'ai dit ça, drame, on peut dire plutôt... à quel drame sportif assiste-t-on le 12 Amiens. août? Amiens de Lille.
Non. La chute de Tribune. Non, le 12 août. Furiani. Ah mince. Non. Alors drame, c'est C'était peut-être un peu l'année fort. dernière, À quel Naufrage, bon, je trouve pas de synonyme. Du coup. C'est un peu désobligeante là, je trouve. Non. À quel événement plutôt triste assiste-t-on le 12 août? 12 août. Le Qu'est-ce 12. qu'il y a le 12 août? C'est football? Non, on parle pas de foot. C'est collectif? Non. Bah c'est Bon alors on sait, elle est nulle cette question. Ah, ça quelqu'un concerne un qui rentre sport avec- individuel. Quelqu'un qui rentre avec un scooter dans un stade. Ah On a dit qu'on laissait ça en 2017. Furiani. Je t'accorde un point pour cette vanne, Arnaud. Non mais les vannes ça compte pas. Alors, Et puis, quel l'autre, il drame. rigole comme un Si, petit maintenant je réaffirme, on peut parler vraiment d'un drame. En foot, quoi, moi j'ai Ah, pleuré. je sais. Le 12, tu sais. Je sais. Ah, Je du crois que format. c'est je crois que c'est la fin de carrière de Usain Bolt. Francesco Totti. Usain Bolt. Mais comment tu Totti sais donne ça, la genre, fin de après sa on va... carrière. Arnaud il va dire que j'ai... Non, et il a Usain raison. Bolt. Mais si, parce que je me rappelle, j'étais devant la télé et même moi j'ai failli pleurer. Le Jamaïcain Usain Bolt, tel Oui, comme je le parce dis qu'en bien. fait, ce qui était triste, c'est qu'il s'est fait un claquage. Ouais, il termine C'est sa comme si carrière toi, tu sur une terminais ta triste carrière note. de radio, Ingrid, avec le casque accroché aux cheveux, à la perruque. Il laisse derrière lui un palmarès hors du commun. Combien de médailles d'or olympiques? Attends, déjà je me mets mon petit point. Combien de 9 médailles d'or médailles d'or. olympiques? Allez, vas-y, donne un chiffre, Arnaud. Bah 9 ou 11 comme tu veux. Non, il faut que tu te prononces. Combien de médailles d'or olympiques? 11. 12. C'est 8. 8 médailles d'or olympiques. Ah, c'est du. 11 médailles d'or mondiales. Eh, vous avez bien triché, tu lui as donné les premières et les dernières. Et C'est des sympa. records du monde toujours en cours, du 100 mètres, du 200 mètres et du 4 x 100 mètres. 7-5. 7-5. Quel sportif devient le 24 septembre pour la première fois de l'histoire de sa discipline champion du monde pour la 3e année consécutive? Ah, je vous ai scotché les garçons. Cyclisme. On parle de cyclisme. Hakim, si tu trouves pas. Mais si, je suis en train de chercher, putain. Ah non. Je sais qui c'est. Peter Sagan. Peter Sagan, mon chouchou parmi les chouchous. Bah oui, je sais, c'est pour ça que je sais. Célèbre son 3e titre consécutif de champion du monde de cyclisme. C'est une première dans l'histoire. Dernière question, les garçons. Il y a combien? Ça te c'est fait bon, rire de j'ai déjà perdre gagné l'argent. 6-7. 7-6 pour Oh. Arnaud. 7-6 pour Arnaud. N'importe quoi. Si. Dernière question à 2 points. Bah oui. Tu te rends Normal. compte le hasard, C'est comment la il fait les question choses? subsidiaire. Alors, on est tout près là, puisqu'on est à la fin de l'année 2017. On est, Pas trop près, s'il te plaît, là. Éloigne ton visage. on est le 26 novembre. Oui. L'équipe de France soulève le trophée de la Coupe Davis. Bah oui, Les Français sont champions les du monde capouilles. pour la 10e fois de leur histoire. Contre qui? Les capouilles. Belgique. Bah, Bé- lui, Bé- contre David Goffin. La Belgique. de David Goffin. Belgique. Victoire d'Hakim Oh sur non, le non, non, fil. non, non, Ah, non, écoute, non. Arnaud, c'est le jeu, hein. Oh là 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 là, ce que ça. Je suis chuchoté pour pas que j'entende la question. Franchement, tu crois bien que s'il y a quelqu'un qui l'arrangerait pas, c'est bien moi, quoi. Ah oui, si je faisais bien Ah non, perdre mais quelqu'un. c'est toujours pareil. Eh purée, ça me fait plaisir de remporter ce premier quiz de l'année. 8-7 sur le fil. Ah, je me sens bien. Et tu peux pas demander c'est qui le joueur belge ou un truc comme ça? Le quoi? Y a pas de... Attends, C'est je te même signale, pas Hakim. t'as mené là dans jusqu'au final et bim, je passe devant et clac. C'est contre qui le dernier point de la Boffin. la Coupe Davis? Non, Donc- perdu. Du coup, il fait les questions, les réponses, tout ça. Ah, donc maintenant. du coup, il est énervé, il me teste quoi. Et quel âge Ah, il avait à ce moment-là? Non, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je viens de remporter 8-7 Ouais. au premier quiz, Arnaud. Oui, mais pourquoi tu fais 12 questions Ingrid et pas un nombre impair? Bah, 8 à 7, ça fait 15 questions, non? Oui, il y avait des questions qui Bah, ont été dans des questions, je pense. Parce qu'elle aussi, elle m'avait dit 12 à la base. Oui, mais parce qu'il y avait oui. des petites questions surprises intermédiaires. Bon, De toute façon, Non. il a pas négocié lui depuis Mais quand, oui, non, Ingrid? mais Qui c'est- c'est qui a fait le quiz? c'est moi. Allez, victoire d'Hakim pour cette première de l'année 2018. Arnaud, merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz. Est-ce que tu peux, avant de raccrocher et puis bah, de boire une bière en l'honneur de cette défaite, nous donner ton pronostic pour ce match de l'AS Nancy-Lorraine qui ce soir se déplace À Niort. à Niort à 20h? Qu'est-ce que toi, Victoire 1-0 de qu'est-ce que toi Nantes. tu pronostiquerais pour tous 1-0. nos amis parieurs? 1-0? Victoire 1-0 de l'AS 1-0 Nancy-Lorraine? de Nantes. Avec un but de Bien sûr. Nordin. Donc une AS Nancy-Lorraine nouvelle alors?
Oui, ils arrachent tout là, ça y est. Ah, ils arrachent tout. Et un but de Nordin. C'est le seul qu'il a réussi à trouver. Je sais qu'il était en train de chercher. Il s'est dit merde, qui c'est qui joue encore? Du grenier, il n'y a plus. Ok, Nordin. Très bien. Est-ce qu'on va avoir Nadia jusqu'à la fin de l'émission? Oui, bien sûr, tu peux faire une petite dédicace. Une petite dédicace à ma petite Paulinette. Je lui fais un gros bisou. C'est vrai, on fait un gros bisou à la petite Pauline qui nous écoute en venant à la brasserie La Lorraine nous faire des petits coucous. La toute petite Pauline qui nous fait des gros bisous. Ingrid, tu sauras? Elle est fan de toi? Elle est surtout fan de toi, je crois, non? Non, elle est fan de toi. nous tous. De nous tous, Arnaud, Ingrid. Bisous, Pauline. Voilà. Bisous, Pauline. Merci, Arnaud. Bisous. Salut. Ciao, salut. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est bien dans l'actualité sportive locale pour cette première. Ingrid, tu l'as dit au sommaire de cette émission. Aujourd'hui est une émission exceptionnelle. On va reprendre les mêmes termes que la saison passée. Émission exceptionnelle puisqu'on reçoit aujourd'hui Hamza Brika qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Hamza. Salut Hakim, salut Ingrid. Salut Hamza. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Les meilleurs vœux à toi aussi, Merci. sportivement. On va revenir aussi sur ton état de forme tout à l'heure, puisqu'on le sait, tu as subi une petite opération, donc on te souhaite de retrouver les terrains avant la fin de la saison. J'espère. C'est tout le mal qu'on le souhaite, autant qu'à Ingrid, beaucoup de performances sportives à toi aussi. Hein. Oui, je te remercie beaucoup. je commence demain. Ça marche. Alors Hamza, t'es pas inconnu de cette émission, puisque voilà, vous le savez maintenant, depuis quelques années, on est sur les ondes de Fadjet. Avant, on était aussi sur une autre radio à Lunéville. Voilà quelques années qu'on présente des émissions de sport et particulièrement de football. Et Hamza, toi, tu en as déjà fait partie. Je me rappelle, on avait fait même un petit live Facebook, le seul d'ailleurs qu'on avait fait. Voilà, ça avait récolté pas mal de témoignages. Pour ceux qui n'auraient pas eu le loisir de t'entendre encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous présenter aussi ton club de futsal, Evolve? Comment Hamza Brika en est venu donc à taper dans le ballon? Hamza Brika, j'ai commencé le foot, là j'ai 33 ans, j'ai commencé le foot à Saint-Max. À l'époque en pupille, saison 95-96, donc ça fait un peu plus de 20 ans. Ouais, passé. À l'époque, à 11-12 ans, on jouait directement à 11, ce qui n'est pas le cas maintenant. Ensuite, passé par la SNL directement, 2 ans après, jusqu'à l'âge de 19 ans. Il y a eu un petit intermède à Vendeuvre en 15 ans nationaux. Et puis ensuite, 2 ans à Vendeuvre, et puis 9 saisons à 9 maisons. Entre-temps, il y a eu une petite saison custinoise avec Michel Swistek, Voilà. Je tiens à le préciser. Il faut le dire, une saison qui a tenu cher dans le cœur d'Ingrid. Elle se souvient pas de toi, hein, on va pas se mentir. Non, mais se souviens elle pas. se souvient de Michel Je Swistek. refuse. Et pourtant, les custinois se souviennent de moi, malgré cette Oui. saison. Hein. C'est vrai. C'était quelle saison? 2005-2006. Bonne mémoire. Quelques buts. Ouais, non, je vais pas raconter ma vie Non, ici non, là c'est maintenant. bon, il y en a marre que tu racontes ta vie. Parce que cette année-là, en fait. Et puis, sans oublier, maintenant depuis 2 ans, à Jarvis Jeune Football. Voilà. Alors, on va y revenir sur ton parcours jarvillois en cette fin d'interview. On va commencer par présenter ton club, Evolve. Récent club, il me semble que ça date de 2015, tu me diras. C'est ça, juin 2015, la création. On est dans la 3e année d'existence. Donc, on commence un petit peu à récolter les fruits de notre travail. Aujourd'hui, on a un peu plus de 60 licenciés. On a une école de futsal qui marche très très bien. J'invite tout le monde à venir voir jouer nos jeunes parce que c'est quand même impressionnant de voir des jeunes garçons en U11, U13 jouer de cette manière. Moi-même, je suis parfois bluffé et Dieu sait que je suis exigeant avec eux. Donc on a des U11, U13, U15 et puis on a 2 équipes seniors. Donc on est leader actuellement de ce qu'on appelle le championnat élite futsal, équivalent de la DH. Et puis notre équipe senior B qui débute son championnat ce soir. Et c'est toi tu parles de toutes des équipes de gamins, c'est toi qui chapeautes l'intégralité des équipes. Je suis un peu l'homme à tout faire. Je suis donc l'équipe éducative est complétée par Jérôme Makoviak et Stéphane Alfano. Jérôme fait partie de l'aventure depuis le début et puis Stéphane nous a rejoint cette année et d'ailleurs j'en profite pour leur souhaiter bonne chance parce qu'actuellement ils passent la même formation que j'ai passée il y a 2 ans à Clairefontaine et reparti. Tu faisais partie des premiers à passer cette formation. J'ai fait partie, comme dirait l'autre, les supporters de l'OM à jamais les premiers. Donc c'était la première formation et eux ils font partie de la 3e promotion. Donc je leur souhaite tout plein de réussite en espérant qu'ils soient diplômés d'ici la fin de saison. Ça serait quelque chose d'énorme parce que même dans les clubs de D1, parfois ils en ont pas un, mais d'en avoir 3 en plus dans un club de DH, ce serait vraiment unique en France. Avec 60 licenciés, donc bien encadré. 60 licenciés, futsal, Ingrid, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme pour un club de futsal et je pense que l'année prochaine, on s'approchera des 100. Il y a un petit phénomène de mode qui est en train de prendre au niveau des gamins.
Enfin, on voit ça dans les journaux, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de naître vraiment. Je pense, moi, quand j'ai pris le wagon, j'ai senti que c'était le bon moment pour monter un projet au niveau du futsal. Je pense que c'est l'avenir. On avait du retard, mais que ça allait finir par arriver chez nous. Je pense qu'il y a un gros potentiel. Les enfants adorent ça. Et en plus, il faut savoir que l'équipe de France s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour l'Euro qui aura lieu le mois prochain en Slovénie. Donc c'est un événement historique qu'on va suivre de très près et qui sera diffusé d'ailleurs pour les amateurs de futsal sur l'équipe TV. D'accord. Donc ça risque de donner encore un peu plus d'idées aux gamins. Ouais, ça va leur donner des idées parce que, je veux dire, voilà, il y a notre pays qui est quand même représenté, qui fait partie des 12 meilleures nations au monde. C'était impensable avant de penser voir l'équipe de France en phase finale. Je pense qu'il va falloir s'habituer à l'avenir à voir nos petits bleus représenter fièrement notre pays dans les différentes compétitions. Alors comment ça se passe concrètement, Hamza, pour les jeunes qui nous écoutent à l'heure actuelle, où ça se trouve, Evol? Si j'ai envie de toquer à la porte, comment je fais? Alors nous on est basé, notre gymnase se situe 10 rue des Fourrières à Neuve-Maisons, au gymnase Annie Villa. Donc les enfants ils s'entraînent 2 fois par semaine. Là ils s'entraînent le lundi, là j'ai délégué ce soir, le lundi et jeudi. Et puis on joue nos matchs également là-bas. Donc pour tous les enfants il y a un championnat qui est organisé entre décembre et février. C'est une grosse période pour nous. Il y a également des tournois au programme. Donc voilà, c'est un programme vraiment chargé. Contrairement à des clubs où il se passe rien de décembre à février, et nous c'est la période la plus chargée, quoi. C'était la question qui suit. Est-ce que vous jouez? Comment ça se passe? Vous jouez toute la saison ou est-ce que c'est uniquement lors de la trêve hivernale du foot nous, il faut savoir que nos enfants chez nous ils s'entraînent toute la saison. Donc, ça veut en dire, salle. En salle, au futsal. Ça veut dire qu'il y a certains, ils sont en double licence. Ils s'entraînent 2 fois à l'extérieur dans leur club. Bon, la plupart ils viennent de chez nous, de l'AS Ludre, et 1 fois au futsal. L'hiver on double les séances, on fait que du futsal. Les 3 mois on a un championnat et une coupe futsal. Alors venons-en à la vitrine de votre club, l'équipe senior, l'événement pour lequel tu es là. Avant de revenir donc sur la désillusion du week-end passé. Non, on va y revenir tout de suite justement. Sur la désillusion. On va tout de suite mettre les choses qui fâchent. Voilà, vaut mieux en parler tout de suite et après on va parler du positif. Une défaite en demi-finale régionale face à Beren. On sait pourtant que votre équipe a l'habitude de briller en Coupe nationale. C'était aussi l'un des objectifs, on peut le dire, c'était d'accéder au 32e de finale de cette coupe. Qu'est-ce qui s'est passé, Hamza ? Ouais, déjà je confirme que c'était un réel objectif. Moi j'ai pas l'habitude je parlais aux différents médias, on se cache pas, on est favori en championnat, tout le monde nous voit comme l'ogre un peu du futsal et c'est ce que j'expliquais hier à la fin du match. Il faut savoir, comme je vous disais en arrivant ici à l'émission, j'ai un groupe très talentueux mais très jeune également, avec les qualités et les défauts de la jeunesse, et parfois dans la gestion des émotions et du résultat, c'est la 2e fois, je veux dire c'est pas un hasard, moi j'analyse tranquillement les résultats. Il y a 1 mois on est allé jouer à Longwy, un match on était premier à égalité, on mène 3-1 à 6 minutes de la fin et on se fait rattraper 3-3 parce qu'on est toujours dans des temps forts, alors qu'il faudrait penser d'abord à défendre et puis à attaquer ensuite. Voilà, quand le score est acquis. Hier, on fait une très grosse première mi-temps, on mène 2-1 à la mi-temps, c'est pas cher payé je trouve. On était très bien en place tactiquement, on revient, on a le bonheur de marquer ce 3e et à 10 minutes de la fin je prends un temps mort parce que je sentais qu'on commençait à laisser des espaces, à être loin des joueurs et puis malheureusement juste après le temps mort on prend ce 2e but, le public acquis totalement à la cause de l'équipe de Beren. Une équipe de grande qualité, et il faut le dire au passage, avec des joueurs de très grande qualité qui ont sillonné tous les terrains de CFA2, que ce soit Kader Bourtal ou Faradji Tarmit, pour ne citer que. Et ils n'ont jamais existé, je pense, dans ce match, sans prétention aucune. Et les 10 dernières minutes ont été fatales, donc on le paye très très cher. C'est rageant, Ingrid. Ouais, c'est d'autant plus rageant qu'en regardant un petit peu le championnat, vous les aviez battus, cette même équipe de Beren, 10-3
Ouais, on les a battus. C'était assez lourd. On les a battus 10-3. Et ils pointent, je suis désolée, genre, tu vois le couteau là, et en plus ils pointent à la dernière place du classement. C'est pas cette équipe-là, c'est parce qu'il y a deux équipes. C'est l'équipe qui est forfait. Celle-là, c'est le Sporting Beren Futsal. Non, alors ça va, vous êtes un petit peu plus excusable. C'est une très très bonne équipe. D'accord. Une équipe à l'état d'esprit irréprochable. C'est important de le souligner parce que c'est pas toujours le cas dans les matchs de futsal. Je pense que les gens hier ont pris énormément de plaisir d'après les retours que j'ai eus. J'ai reçu des messages sympas d'un gars de Romba. Je me suis levé ce matin, vous imaginez bien, moi j'étais très déçu et il m'a envoyé un message très sympa en me disant que c'est la première fois qu'il nous voyait jouer, qu'on avait une très belle équipe, de très bons joueurs, et il m'a dit que j'étais un super coach. Donc toujours des choses qui font plaisir. Ouais, ça m'a fait plaisir. Ça... Ouais, là c'est vrai parce que ce que je rappelle souvent aux garçons pendant les causeries, c'est que oui, le futsal, on est tous des compétiteurs, mais je veille à l'image que l'on véhicule sur et en dehors du terrain. On n'est pas une équipe de voyous. Aujourd'hui, le futsal, il souffre de cette image de sport de quartier, avec toutes les mauvaises choses qu'on peut relier au quartier, et c'est ce qui freine aussi également son développement. Alors pour ce match, Anthony Rigol était blessé à la cheville. Est-ce qu'à l'instar de Gerville, Evolve connaît une Rigol dépendance ? Je pourrais pas dire qu'il y a une Rigol dépendance parce que Tony, depuis le début de la saison, il a participé à 2 rencontres. On est toujours content de l'avoir avec nous. On a joué 9 rencontres en championnat et 1 en Coupe de France. Donc sur les 10 rencontres, il a participé uniquement à 2 parties de match, et ça nous a pas empêché d'avoir un bilan de 7 victoires en championnat, 1 nul et 1 défaite. Alors, la coupe c'est désormais terminé. La priorité désormais pour toi, ça va être le championnat. Reprise. Le championnat le 22 janvier, je crois, si je dis pas de bêtises, on se déplace à Grange-aux-Bois et on reçoit Forbach le 29 janvier. Alors vous êtes actuellement premier de ce championnat de DH. On est leader sur cette première partie de Alors saison. si vous montez, ça veut dire que vous accédez à la division 2. Est-ce que ça veut dire... Pardon, vas-y. On va pas brûler les étapes, c'est-à-dire que le champion il joue les playoffs, il joue des barrages, donc c'est pas facile, et il joue 2 barrages, donc il faut passer le premier, et puis si on accède au deuxième, si on bat le deuxième barragiste, on montera en D2. Et donc déjà, barrage avec celui de la division supérieure qui est dernier, c'est ça ? Ça dépend, c'est-à-dire que il y a 2. Non mais c'est une bonne question. C'est pas que les autres sont pas bonnes, mais non, c'est une question très pertinente. Et on me l'a posé récemment. Parce que un collègue qui est technicien, il m'a posé cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 groupes de 12 en D2. Il y a le groupe du Sud et le groupe du Nord. Il y a 2 descentes. Donc les 2 qui descendent, ils jouent le barrage contre DDH. Mais on prend aussi les premiers des autres régions et on fait des barrages pour monter. Voilà. En plus, ce qui est compliqué aussi, tu le disais, tu le déplorais, Hamza, il y a beaucoup de forfaits en futsal, des clubs qui sont passés plus peut-être en coupe. Il y en a pas mal. Il y en a eu, je dirais que cette année, il y en a eu un petit peu moins. Ouais. Il y en a eu un petit peu moins par rapport aux années précédentes. Bon, on a eu, la dernière fois, il y a Marly, qui est une équipe très sérieuse. Je salue mon ami Adil Alitari, qui est président, joueur et entraîneur. Voilà, on cumule les fonctions quand on est dans le monde du futsal, et voilà, il avait des blessés, il avait quelques suspendus, et malheureusement il n'a pas pu se déplacer, mais c'est un club très très sérieux, Marly. Donc si vous accédez à cette division 2, ça veut dire que c'est un championnat national ? C'est un championnat national, ouais. Je pense que honnêtement c'est le réel objectif. C'est quand même aujourd'hui, faut pas se le cacher, l'argent c'est aussi le nerf de la guerre. Une saison de futsal, je discutais avec Michel Keff qui est responsable de tout ce qui est futsal au niveau région Grand Est. Pour notre part, moi je lui fais un état des lieux, ça nous coûte 6 000 € à l'année. On n'appartient à aucune commune, on a 0 subvention, contrairement aux autres clubs de futsal. Donc voilà, on organise des stages régulièrement, 4-5 stages pour les enfants lors des semaines de vacances. Pour 6 000 €, c'est vrai que... plus on a des partenaires privés qui nous suivent depuis le début de l'aventure. Donc voilà, actuellement mon plus gros chantier, j'ai monté un dossier pour acquérir un véhicule Volkswagen 9 places avec les aides de la Fédé. Donc avez-vous les moyens de vos ambitions ? On peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est en cours de... Ouais, on travaille pour, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un de lucide, c'est-à-dire j'essaye de voir
2-3 ans, je regarde pas juste le moment présent. De dire tu montes en D2, mais si sportivement le règlement, je pense qu'on ne sera pas pénalisé puisqu'il y a des garçons qui ont envie de tenter l'aventure. Donc parce qu'il faut savoir que tu auras le droit qu'à 2 doubles licences. Donc là, ça veut dire que tout ton effectif, c'est que des spécifiques futsal quasiment. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que si les garçons ils disent ouais, tu montes en D2 et que non, moi je veux faire du foot extérieur, c'est quand même assez problématique. Oui, parce que ton équipe, c'est beaucoup de joueurs des grandes équipes du coin, des Pagnotins, des Jarvillois, donc ça veut dire à un moment faire une croix sur cette... Rien que pour les barrages, si on parle des barrages, il faut savoir qu'il y a un règlement au niveau des barrages, tu as le droit qu'à 4 doubles licences. Ça veut dire forcément tu es obligé d'avoir des joueurs qui font que du spécifique futsal. Or nous on a la chance d'en avoir quelques-uns, même si c'est pas les plus connus, on en a quelques-uns. Et on en avait parlé aussi l'an dernier, c'est souvent des matchs qui ont lieu en semaine. Enfin là votre prochain match c'est le lundi soir, donc ça veut dire en passer sur un niveau national, ça veut dire aussi être disponible Alors c'est plus pareil au niveau national. Au niveau national, que ce soit la D1 ou la D2, tous les matchs se jouent à 16h le samedi. Donc, ça se professionnalise un petit peu plus. Ouais, on va dire ça se professionnalise, même s'il y a quelques clubs, ça se structure, mais je pense qu'on va vers la professionnalisation, même si c'est comme dans tous les championnats, il y a des clubs qui ont plus de moyens que d'autres. Je veux dire, pour ne citer que le Kremlin Bicêtre ou Sporting Paris, le TEF, Toulon, Paris Akaza. Paris Akaza, c'est un club exemplaire qu'on avait affronté il y a 2 ans. J'aime beaucoup ce club parce que je suis ce qu'ils font un petit peu au niveau de la formation. Des tout petits, ils ont toutes les catégories. C'est un club très très sérieux et je cite souvent en exemple. Modèle à suivre a priori. Ouais, un modèle à suivre, ouais. L'an dernier, tu déplorais à part déplorer donc les forfaits des équipes, tu déplorais aussi le manque de gymnase pour t'entraîner, le manque d'implication de la ligue. En gros, tu trouvais que plus ou moins on te mettait des bâtons dans les roues. Est-ce que les choses évoluent positivement ? J'ai été sollicité. Il faut savoir que cette année, je fais partie de la commission technique de notre ligue. J'ai été sollicité par Michel Keff. Moi, je suis un homme de terrain, donc j'ai toujours un peu de mal avec, on va dire, avec tout ce qui est administratif, institutions, commissions. Mais j'ai accepté avec plaisir parce que c'était pour apporter mon regard sur le terrain. Je prends du plaisir, c'est 1 fois par mois. En échange, je sens qu'en face aussi, ils sont à l'écoute. Je sens que les choses évoluent. On a fait changer les règlements pour les jeunes, parce que c'était pas vraiment le règlement de futsal. Non, je pense qu'il y a une réelle volonté de développer le futsal dans notre région. Cap Sport, actu sportive locale. Oui, Ingrid ? Non, je crois qu'Hamza n'avait pas fini. Si. Non, c'était bon. Ouais. Pardon. Si, je crois. Alors, on parle futsal, on parle football, bien sûr, depuis tout à l'heure, avec notre invité Hamza Brika qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On le rappelle qu'il est le fondateur, l'entraîneur, le joueur, le balayeur, le président, celui qui ramasse les papiers dans la salle. Non, mais c'est vrai, merci de préciser. Non, mais j'imagine. L'homme a tout faire de ce club et donc qui voit ses efforts récompensés, on le rappelle, se sent licencié. Quelque chose d'exceptionnel dans le monde du futsal, en tout cas local, puisque bien sûr dans notre secteur il n'y en a pas beaucoup. Une très belle saison, premier, 22 points, c'est pas fini, il tient à le rappeler, mais il est aussi joueur sur le terrain, sur le grand rectangle vert, Ingrid, puisqu'on a déjà eu l'occasion aussi d'aller voir quelques-uns de ces matchs du côté de Gerville Jeune Football. Alors c'est nettement moins la même saison, c'est pas forcément le même football malgré ce que l'on peut dire. On sait que tu as été blessé longtemps. D'abord, Hamza, où est-ce que tu en es ? Après une bonne préparation estivale et un bon début de saison, j'ai été embêté par mon genou, où j'ai un cartilage qui est cassé. J'avais des petits morceaux qui me provoquaient des inflammations après les matchs, notamment après la dernière victoire, le match que j'ai joué contre Mani. Et puis là c'est le genou bloqué, gonflé. J'ai essayé de refaire une viscosupplémentation comme il y a 2 ans, mais ça n'a pas marché. Et donc je me suis fait opérer le 31 octobre par notre spécialiste maison Nicolas Humer. Voilà, donc là c'est la rééducation, on essaie de se remettre en forme. Alors même si tu as souvent été spectateur du coup de tes coéquipiers, parle-nous de cette première partie de saison des Jarvillois, elle est un peu compliquée. J'ai un sentiment mitigé parce que quand je vois notre début de saison avec l'effectif dont on dispose, on se prépare toujours bien à Jarville.
Au bout de 3 matchs, on a quand même 6 points sur 9. Bon début de saison. Et puis après, quelques blessures. Et puis un moment de disette. Où voilà, on a passé, je sais pas, c'est peut-être 5-6 matchs sans prendre de points, quoi. On l'avait dit et ressouligné ici, c'est vrai que par rapport par contre au rectangle vert, il y avait totalement une rigole dépendance. Il le reconnaissait lui-même dans cette partie de saison. De ses propres mots, oui. Il disait qu'ils n'avaient pas trouvé son successeur encore. Je veux dire, on se pose souvent la question, on en discute. Je veux dire, Tony, aujourd'hui, à 36 ans, même avec... je veux dire, il est jamais à 100% et il est toujours performant, quoi. Je veux dire, moi, quand je le vois, non mais il faut le voir dans le vestiaire et comment il se strappe, c'est quand même incroyable. Il coûte très très cher en strap, Anthony Rigola, il faut le dire à ceux qui écoutent. Hein. C'est vrai, sur une jambe, mais en tout cas souvent dans le meilleur classement des buteurs, performant. Lui-même, ça le faisait enrager de ne pas trouver ce successeur. Il le disait surtout offensivement, puisque on peut aussi le reconnaître. Vous avez l'un des meilleurs gardiens de la région, si ce n'est le meilleur en tout cas à ce niveau-là. Défensivement, en fait, on va dire que globalement, ça tient la route. Il manque peut-être cette personne aussi pour enfiler les buts, comme peut-être Anthony le faisait pendant un certain temps. Ingrid. Peut-être dans la jeune génération qui arrive. La jeune génération qui ont 20 ans de moins que lui. Non, mais en fait, moi, depuis que je m'intéresse à ce foot local avec toi, Hakim, j'ai l'impression que chaque saison, les saisons de Jarville se suivent, se ressemblent. J'ai l'impression que, en tout cas, depuis 3-4 saisons, on fait toujours le même constat. On n'arrive pas à franchir un cap, ils se maintiennent difficilement. C'est vrai. C'est vrai, alors que je pensais très sincèrement que cette année, on allait viser les 5 premières places. Franchement, c'est ce qu'on s'est dit entre nous. Au vu de l'effectif, on s'est bien préparé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit qu'on est pratiquement relégable, c'est pas, j'ai envie de dire que c'est pas notre place, quoi. Ça reflète pas du tout le niveau et la qualité de l'effectif, quoi. Et en même temps, on sait que Jarville est une équipe de deuxième partie de saison. Voilà, n'est-ce pas ? c'est bien. Quand ils ont digéré la préparation physique. La prépa que tu comprends décidément pas. Comment est-ce que tu concilies, toi, à titre personnel, la fonction au sein d'Evolve, d'éducateur? Je sais aussi que tu es éducateur donc, à Ludre, mais aussi dans les écoles, que tu donnes du temps. Il donne du temps. Quand est-ce que tu dors? En fait, c'est ça mon raisonnement finalement. Mes yeux, là, j'ai dormi 4 heures cette nuit. Entre ça et ça, t'es en Grèce, on suit sur les réseaux sociaux, machin, etc. Tu dors à quel moment? C'est vrai? Est-ce que comment tu concilies ça, Jarville, et puis ta vie de coach, ta vie perso? Il y a un ami là, Osman, qui est d'Anières dans le 92. Quand il regarde mes snaps, il suit un petit peu, on échange, il me dit j'ai l'impression que tu passes ta vie au gymnase. Oui, c'est pas une impression aussi. Non mais c'est vrai, je passe beaucoup de temps, c'est vrai que je prends beaucoup de temps. Voilà, j'envisage de prochainement me marier, donc je pense que ça va changer le pied tout un ça. Petit peu. Non, forcément, parce que sinon. Tu donnes tout avant de pouvoir. Ouais, voilà. Je pense que là, voilà, je profite. Là, je vais avoir 34 ans le mois prochain. J'ai la chance d'être en bonne santé. Je suis un privilégié. Je suis un passionné, je suis un peu comme Tony, je pense qu'on a ça aussi en commun. Voilà, je sens pas ça forcément chez la nouvelle génération. On est des compétiteurs, on a envie de jouer au foot à toutes les sauces, au futsal, au foot à 11, au Soccer City. Donc voilà, tant que mon corps me le permettra, je vais essayer de continuer un petit peu, mais on sait que je suis plutôt proche de la fin. Avant de passer au portrait chinois concocté par Ingrid, il y avait une petite idée sympa de la page Facebook Evolve. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot par rapport à ça? Ouais, ça c'est une exclusivité. Je suis content de l'annoncer. C'est pour nous, Ingrid, je suis content de l'annoncer chez vous, Ingrid, Hakim. Voilà, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un bon moment, depuis la création du club. J'étais un petit peu au four et au moulin, et donc là, maintenant qu'on s'est pas mal structuré, je suis plus tout seul au niveau de l'association. L'idée, c'était de créer une espèce de web TV, c'est un gros mot, mais qu'on appellerait Evolve TV. Et l'idée, c'est de créer une petite émission en invitant un invité exceptionnel dans un premier temps, une fois par mois, puis si ça marche bien, pourquoi pas faire 2 rendez-vous dans le mois. Peut-être qu'un jour on sera les invités. Mais avec grand plaisir de vous avoir de l'autre côté du micro, Ingrid.
pour parler un petit peu. Voilà, on n'est pas figé. Voilà, ça serait pour parler de l'actualité du futsal, pourquoi pas du foot local. Et puis surtout mettre l'accent sur notre invité en fait, en connaître un petit peu plus parce que on connaît parfois l'invité globalement sportivement, mais rentrer un petit peu. Peut-être pas dans son intimité, mais en savoir un petit peu plus. Je le dis, voilà, c'était une surprise. Donc le premier invité, ça me tenait à cœur. Ça sera Anthony Rigol. Un peu à la manière de ces reportages qu'on a pu voir sur Canal+. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir. J'ai regardé la part d'ombre. Un petit peu. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est un petit peu, en connaître un petit peu plus. J'ai regardé ça aujourd'hui d'ailleurs parce que je l'ai pas vu. Plonger dans l'environnement d'Anthony Rigol. Un petit peu à la pizza et Coca-Cola. Un petit peu. Ouais, mais le Coca, je pense qu'il a pas arrêté. Mais il a bien diminué. Pardonne-moi Tony, je sais pas s'il va le dire. Je me fais l'avocat du diable. Il a diminué, arrêté, je ne me prononcerai pas, mais je sais qu'il a bien diminué le Non, je disais à la manière de Cap Sport aussi, c'est ce qui nous intéresse, on le dit souvent, c'est aussi de découvrir les joueurs ou en tout cas les acteurs du sport d'une autre manière aussi. Mais je pense, Anthony Rigol, on le connaît tous sportivement, je dirais, mais je suis pas sûr que tout le monde connaît Tony, voilà, personnellement, voilà. Ingrid. Oui. À ce moment précis de l'émission, pour être honnête, je sais même plus si on avait eu l'honneur de le faire avec toi. Je crois que c'était peut-être déjà pas en place. Le portrait chinois. Non, portrait chinois. On l'a pas fait. T'as jamais été contacté avec tout ce que tu fais, tu ramasses les papiers machin tout. Jamais l'Est républicain t'a contacté pour faire un portrait chinois. Non, pas. Il me contacte régulièrement. Encore hier, Stéphane m'a appelé, mais pas de portrait chinois, non. Alors ça sera le premier, ça sera ici. Ingrid. Je me demandais aussi si tu y avais déjà eu droit l'an dernier. Si tu étais un sport collectif autre que le foot ou le futsal, lequel tu aurais choisi? J'aime plutôt bien le hand. Le hand, ouais. Et du coup, tout à l'heure je t'écoutais, c'est vrai qu'entre les temps morts, les playoffs, etc., en tout cas le futsal ça s'apparente un petit peu à ces sports-là, au basket. C'est vrai, ouais. Et si tu étais un sport individuel? Je dirais le tennis. Je suis pas mal en plus. Donc, mais on te l'a pas demandé. Je lance une invitation à tous ceux qui veulent l'affronter. Alors. Non, parce qu'il y en a qui pensent que t'es bon juste au foot ou un truc. On fait autre chose aussi. On touche à tous les sports et j'en ai surpris plus d'un avec mon revers à deux mains. CFC ou téléfoot? Ah, CFC. FIFA ou PES? Moi, j'étais un grand joueur de PES et le jour où FIFA a dépassé PES, j'avais l'impression de tromper. C'est comme si je trompais ma femme, mais oui, j'ose l'admettre, oui, FIFA maintenant. Donc, quel est ton stade préféré? Pour le Bianconero que je suis, et je l'ai visité il n'y a pas longtemps, ça sera le Juventus Stadium. Liga ou Première Ligue? Ça c'est une question difficile, mais je suis un fan de Zidane et du Real Madrid également, donc ça sera Bernabéu le prochain stade. Alors j'allais te demander Real ou Barça. Real, j'ai répondu. Nancy ou Metz? Nancy, bien évidemment, même si on est en grosse difficulté, le cœur reste nancéen. Toi, est-ce que tu as encore des contacts au sein de cet effectif? Est-ce que tu as encore le temps de regarder certains matchs? Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison là, Nancy-Lorraine? Figurez-vous qu'hier j'étais avec Youssef Moustahid. J'étais au restaurant chez Majid au 600 et j'ai longuement discuté avec Youssef et en fait on est tous les deux des amoureux de l'AS Nancy-Lorraine. Youssef adore le club et on est déçus de ce qui se passe et en fait de manière générale de voir qu'on a un super centre de formation avec des éléments très très bons. Et de voir que ça fonctionne pas et que certains jeunes partent sans avoir signé de contrat professionnel et de ne pas les voir chez nous, ça nous fait quand même très très mal quoi. Pour ne citer un exemple, c'est Michael Cuisance quoi. Moi ça m'a fendu le cœur de voir que ce garçon est parti en plus gratuitement à Mönchengladbach, international. C'est un garçon qui est né en 99 et qui excelle en Bundesliga et
et vous C'est entendrez les parler talents de qu'on lui. laisse partir. Ouais, il y a une et politique qui- à revoir. Ouais. Il y a on une l'a dit politique, plusieurs fois, je pense. Moi, je jette pas la pierre. Je suis observateur. Je me prends pas pour un autre. Je pense qu'on est tous des amoureux. C'est pour ça de la SNL. C'est pour ça qu'on en parle. Notre club, je pense qu'il n'est pas à sa place. Je pense que notre place, elle est en Ligue 1. On a des meilleurs centres de formation. Et on a des bons coachs aussi au niveau des équipes de foot à 11. Et j'espère qu'on va retrouver notre place. Je pense que pour cette année, honnêtement, c'est compromis, il faut rester lucide. Mais j'aimerais bien qu'on change de politique. Ingrid, Messi. supporter chinois. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Je suis un des rares, hein. Souvent on me dit. Non. Mais franchement, dans cette C'est- émission. Non, vous êtes deux au moins, vous êtes majoritaire. Non, mais il y en a. Parce que- Ronaldo. Non, mais c'est Honnêtement, pas nier le, c'est pas Non, nier c'est le pas nier talent, le talent, de mais, l'un pour. Mais j'aime beaucoup Cristiano au-delà du joueur, j'aime beaucoup l'homme quoi. J'aime beaucoup ce qu'il Le fait. travail. C'est un travailleur. Je suis touché aussi par son histoire, personnelle. Et puis j'aime beaucoup tout ce qu'il fait au niveau de toutes les causes Caritatif. humanitaires. Donc voilà, voilà, j'aime beaucoup. Quel est le joueur qui a marqué ta jeunesse? Non, on va pas faire une heure sur Ronaldo. Non, mais en Allez plus, hop, quel est le joueur qui a marqué ta jeunesse? Celui qui tapissait les murs de ta chambre. Le seul, il y en a eu plusieurs, mais le joueur pour qui j'ai pleuré quand il a arrêté, c'est Zinedine Zidane. C'est voilà, je veux dire, c'est un joueur qui m'a fait vibrer, qui m'a donné beaucoup d'émotions. Et quand il a arrêté, en plus avec la fin qu'on connaît tous, ouais, j'ai pas honte de le dire, j'ai pleuré quoi. Et d'ailleurs, depuis, je regarde plus les matchs de l'équipe de France avec la même saveur. Donc voilà, mais je suis très content de sa réussite au Real Madrid et de voir qu'il est resté dans le monde du football. On en est tous là. Je crois que plus C'est vrai. un seul match d'équipe de France, enfin en tout cas à mes yeux non plus, n'a la même saveur depuis qu'il est plus là. Ouais, Ça fait moins rêver. Tu regardes le foot pour ce genre de personne qui te fait rêver. Mais finalement. peut-être C'est du spectacle. Hein. peut-être que ça reviendra avec des Avec Mbappé, des futurs Zizou qu'on attend chaque saison. Le joueur actuel qui t'impressionne? Dans le monde professionnel. Ouais. Bon, Ou on a pas, parlé de ou pas. Ronaldo ou Moi, dans le j'aime- championnat de France, allez j'aime- on va dire. En championnat de France, je pense que je vais pas être très original en disant hier je parlais de Mbappé. Pour ce qu'il fait à son âge, c'est quand même impressionnant. Je lisais une interview de Jacques Crevoisier, spécialiste Première Ligue, qui avait entraîné Thierry Henry à Monaco. Il disait qu'au même âge, Mbappé c'est beaucoup plus fort que Thierry Henry et Dieu sait que Thierry Henry a une carrière extraordinaire. L'événement sportif qui t'a marqué? L'événement sportif, on va dire Coupe du Monde 98. J'avais 14 ans et je pense qu'on se rend pas compte de vivre une Coupe du Monde gagnée par son pays. C'est quand même exceptionnel. Je pense que c'était la première en plus, donc et c'est la seule au jour d'aujourd'hui. On a fait en avoir deux, ouais, c'est ça. En plus, avec un doublé de Zizou en finale. Ouais, puis vivre ça à 14 ans, enfin dans la Ouais, fleur de c'est- l'adolescence avec les copains et tout ça. J'ai ouais. des souvenirs incroyables, quoi. Je suis un chanceux. Quel est ton pire souvenir, toi personnellement, sur un terrain de foot? Pour moi, Ouais. je pense que c'est peut-être quand à 15 ans, je me suis fait une fracture du tibia lors d'un match de championnat à la SNL où j'arrive devant le but. Je sais pas si c'était de la fatigue. Et j'ouvre le pied pour marquer et puis j'étais en appui sur une jambe et fracture du tibia. Donc première grosse blessure à 14 ans. Bon, ça s'est bien remis, mais c'est vrai que c'est un souvenir. J'en parle 20 ans après, ouais. Je croyais que tu allais nous parler de la défaite des Volves dimanche dernier. Non, je pense. Je me fais bientôt 34 ans, j'arrive à relativiser. relativiser. C'est bien, il y en a qui arrivent toujours. Non. Et pour Non. finir sur une note positive, alors, Hamza, ton plus beau souvenir sur un terrain de foot? Mon plus beau souvenir, je pense que. J'en ai pas mal. Peut-être, on va dire, la montée en CFA2, une des deux montées en CFA2 avec Neuve-Maisons. C'était quand même, pour un petit club comme Neuve-Maisons, avec les petits moyens, je pense que c'était quelque chose de. À l'heure actuelle, tu avais retrouvé Michel Suistek. Ouais, Michel, c'était la première montée, et puis la deuxième, c'était avec Pierre-Étienne Verrier. Voilà. Ingrid, on a fait le tour, t'as été complète sur ton portrait chinois? Bah ouais, on a appris plein de choses, tu vois, on en parlait juste avant. Découvrir l'invité un petit peu autrement. Alors on était bien avec Hamza Brika, l'entraîneur, le joueur, l'homme à tout faire de ce club d'Evolve Futsal, mais aussi du Jarville Jeune Football qui s'est livré avec nous pendant
pendant beaucoup de temps maintenant dans cette émission. On va le laisser filer. On va te remercier, Hamza Brika, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir de venir vous rendre visite en ce début d'année. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année là, qui vient de débuter. Merci beaucoup. Merci, Hamza. Merci. L'avant-match de l'ASNL. Alors Ingrid, on ne peut pas se quitter sans aborder la partie AS Nancy-Lorraine. On le sait que le pronostic d'Arnaud, donc c'est 1-0 pour une victoire à l'extérieur des Nancéens qui se déplacent ce soir, ce vendredi à 20h du côté des Chamois Niortais. J'en profite pour passer un bonjour et souhaiter un bon anniversaire à mon père qui ne me coûte absolument pas et qui n'en aura aucun écho. Mais je le fais quand même, on ne pourra pas dire que j'ai oublié. Si d'ici là j'oublie. Et voilà. Alors Niort, 11e du classement, Ingrid, on le sait, on s'aventure toujours d'abord sur l'adversaire, puisque nous, l'AS Nancy-Lorraine et les gens naviguant autour du stade et de cette équipe savent à quoi ressemble cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine. Mais par contre, du côté des Chamois Niortais, c'est un peu l'inconnu. Qu'est-ce que tu nous as brodé à part un pull? Niort, c'est l'équipe moyenne. 11e. Merci, bonne soirée à tous et à bientôt. Allez, à la semaine prochaine. 11e équipe du classement, 11e attaque avec 24 buts marqués, 11e défense avec 25 buts encaissés. En tout cas, ils sont constants. Ouais, ils sont constants. Ils sont nuls mais constants. Nuls mais moins que nous. Oui, c'est pas dur. Au match aller, Nancy et Niort avaient fait quel score, Hakim, si tes souvenirs sont bons? Je sais. N'essaye pas de me piéger. Alors, ils ont fait exactement 0-0. Pas loin. C'était quelle date? C'était un des tout premiers matchs de championnat. C'était le 4 août, il faisait beau, il faisait chaud. Non, je me rappelle pas. J'ai pas été voir beaucoup de matchs. Mais les mésaventures de l'AS Nancy-Lorraine commençaient déjà. Non, le 4 août, t'avais pas d'excuses professionnelles. Non, mais pas d'excuses de ça. Avec notamment une expulsion directe de Vincent Marchetti, tu t'en souviens? Est-ce que tu étais au stade Marcel Picot? Du coup, je devais y être, mais ça me dit absolument rien. Non. Et rappelle-moi un petit peu les souvenirs. Non, carton jaune pour Pedretti. Et quasiment dans la foulée, carton rouge direct pour Marchetti pour une très vilaine faute sur je ne sais plus qui. Ah bon? Tu étais? Ah, ça me dit quelque chose. Non. Non, tu étais pas. Niort reste sur 3 défaites consécutives, une en Coupe de la Ligue face à Guingamp. En Coupe de France. Non, en Coupe de la Ligue. Alors qu'au tour exact. précédent, ils avaient réussi l'exploit d'éliminer Bordeaux. Merci, sympa. Et 2 en championnat, mais bon, ils ont des excuses. C'était et face au Havre et face à Reims. Mais malgré tout, ils restent sur 3 défaites. C'est le point positif. Tu sais, j'aime bien faire ça. Se dire qu'on va gagner parce que voilà. Donc là, 3 défaites consécutives sur les 3 derniers matchs pour Niort. Est-ce qu'on peut espérer revoir du côté niortais des anciens Nancéens, Ingrid? Ouais, il y a 2 anciens Nancéens du côté de Niort. Allez, vas-y, on continue le quiz. Il y en a un, je sais, c'est Romain Grange. Ouais, auteur de 4 buts. Auteur d'ailleurs d'une belle... top alors. Auteur... Tip top. D'une belle performance lorsqu'ils sont venus à Picot. Et puis un qui a beaucoup moins joué... un joueur que j'aimais beaucoup d'ailleurs lorsqu'il était du côté de Nancy, mais qui n'a pas les faveurs de son entraîneur visiblement parce qu'il n'a disputé que 9 matchs sous le maillot de Niort. Il est peut-être en méforme alors, non. C'est un attaquant? Non, c'est écrit sur la feuille, espèce de truand. Ah, c'est Jonathan Brison qui a seulement fait 9 matchs alors. Mais je suis pas un truand, j'essaie de faire deviner. Tous nos éditeurs se sont dit purée, mais il sait pas, il est bête. Ouais, donc on retrouvera 2 anciens Nancéens sous le maillot de Niort, Jonathan Brison et Romain Grange. D'accord. J'étais moins fan de Romain Grange que Jonathan Brison. Jonathan Brison, c'est un peu comme Muratori, c'est la valeur sûre, il fait toujours son match, j'aime bien. Cap Sport, les pronostics. Alors Ingrid, tu le sais, à ce moment précis de l'émission, c'est l'heure de rendre l'antenne. Mais avant ça, on peut pas se séparer sans faire les pronostics. On rappelle, Arnaud a pronostiqué donc un score de 1-0 pour l'AS Nancy-Lorraine à l'extérieur. Ce sera du côté des Chamois Niortais. Les Chamois Niortais qui sont une équipe plus ou moins ancrée à ce championnat de Ligue 2 qu'on a l'habitude de retrouver. Non, c'est une équipe moyenne. Hein. Oui, tu l'as dit dans ton analyse. 11e attaque, 11e... Oui. Oui, merci pour la précision. 11e attaque, 11e défense, 24 buts marqués, 25 encaissés. Voilà, une équipe capable du pire comme du meilleur. Mais surtout, l'AS Nancy-Lorraine est capable du pire. Alors, est-ce qu'elle va se relever? J'ai entendu ton petit pic sur l'AS Nancy-Lorraine là. Ingrid. Discrètement. Est-ce que toi, selon tout ce que tu as analysé, tu y crois à cette victoire de l'AS Nancy-Lorraine? Est-ce que pour toi, il y a un AS Nancy-Lorraine nouveau depuis, c'est vrai, les beaux espoirs qu'on a pu placer dans ce match face à Lyon, finalement, mine de rien? Ouais, ils nous ont prouvé qu'ils étaient vraiment... Ils nous ont prouvé dans ce match-là qu'ils étaient vraiment pas à leur place dans ce championnat de Ligue 2. Et j'y crois dur. Alors, j'y crois pas, évidemment. On va pas remonter jusqu'à une accession à la Ligue 1. Je suis quand même pas complètement dingue. Mais je crois vraiment qu'ils vont nous montrer un autre visage dans cette deuxième partie de saison. Et on va dire préparer la saison prochaine.
En tout cas, toi, ça ne suffit pas à t'écurer du stade Marcel Picot. Non, tu seras toujours au stade Marcel Picot. Ça m'écœure pas. Et puis je suis sûre que cette AS Nancy-Lorraine a beaucoup plus de talent que des équipes comme Niort, Orléans, Clermont qui peuvent les devancer au Clermont. Tous nos amis là qui nous écoutent. Ouais, bah tant pis, m'écoute. Mais je suis quand même intimement persuadée qu'il y a beaucoup plus de talent au sein de l'AS Nancy-Lorraine que dans l'ensemble de ces clubs-là. Donc je crois oui à une deuxième partie de saison beaucoup plus favorable à l'AS Nancy-Lorraine. Intéressante. Voilà. D'accord. En tout cas, tu seras du côté de Niort ce soir ? Bah écoute, 19h, ça va être chaud, non ? Ça va être chaud. Bon, ok, tu vas te poser dans un bar et boire des bières encore et regarder le match avec du popcorn. C'est avec ça qu'on regarde les matchs. Bon, tu vas me donner ton pronostic, tous nos auditeurs sont en haleine. Bah alors Arnaud m'a volé mon 0-1. Je dois te l'avouer. De toute façon, c'est un voleur. Ils volent tout. Ils volent tous les points. Je vais voler la victoire dans le quiz, on le rappelle. Alors du coup, je vais dire 2-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. 2-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. Et je m'engage sur 2 buts d'Amine Bassi. 1-1 pour moi. 1-1 pour toi. 1-1 pour moi avec un but de Dembélé, mais 1-1. Ouais, ça sera un point pris à l'extérieur, ce qui sera déjà plutôt pas mal, Ingrid. Avant de remercier tous nos invités qui ont participé et collaboré donc à cette émission, Ingrid, il y a des autres matchs qui auront lieu et ce dès ce soir dans ce championnat de Ligue 2. Si tu veux bien nous faire un petit récapitulatif, ma petite dame. Je veux bien. La JOCR de Pablo. Essaie de nous la faire sans bafouiller pour voir. Oui, mais il n'y a pas de rétrospective. Non. Bon, ça bien, devrait aller. T'arrives mieux là. T'as vu. La JOCR de Pablo Correa recevra. Premier match sur le banc en championnat. Gros match pour Pablo. Pablo qui s'est lancé dans un défi derrière l'AS Nancy-Lorraine à 1 point avec 19 points. Je rappelle que la JOCR est 17ème et qui s'est lancé donc dans le véritable défi de maintenir la JOCR. T'as hâte de le revoir du côté du stade Marcel Picot, Ingrid ? Ouais, ça me fera un passement au cœur. Mais est-ce qu'on le reverra ? Est-ce qu'on a reçu Auxerre ou est-ce qu'on est allé à l'Auxerre ? Ah, je sais plus. Très bonne question. Allez, pendant la JOCR recevra le Havre, le Paris FC recevra Bourg-en-Bresse, le Stade de Brestois recevra Ajaccio, Nîmes recevra Lens, Nancy se déplacera donc à Niort, Orléans recevra Reims, Sochaux recevra Quevilly, Tours recevra Clermont Foot, Valenciennes recevra Châteauroux. Le match décalé de samedi, c'est Lorient qui recevra Gazélec d'Ajaccio. Et t'as la réponse ? Non. J'ai pas la réponse, mais on la donnera la semaine prochaine. On la donnera la semaine prochaine. C'est pas très grave en même temps. J'essaie de me souvenir, mais. Tiens, raconte-nous une histoire pendant que je cherche. Allez, ça m'intéresse, je peux pas. Je suis obligé. Alors moi, Auxerre. Tu sais, si j'ai un souvenir d'Auxerre, j'étais au dernier match de Auxerre, Nancy, au stade d'Auxerre. Un but magnifique. Il y fait l'actualité. Un but de Maurice Dallet. Et c'est ça qui te... Nancy mène 2-0, expulsion de Clément Langlais, Auxerre revient à 2-2 et on gagne 3-2 sur un but de Buzyn, il me semble. Et Dallet avait marqué le but de sa vie. Tu te souviens, Auxerre ou non ? J'avais fait des photos pour Cap Sport. Les auditeurs pourront le retrouver sur la page. Exact, si ça me dit quelque chose, oui. Il avait mis le but de sa vie Dallet là-bas. En tout cas, l'AS Nancy-Lorraine s'était déplacé du côté d'Auxerre et c'était un but de Malali Dembélé à la 90e minute, plus 3 dans le temps additionnel. Ah, ça y est, je me souviens parfaitement. Qui avait redonné donc un point du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Pablo reviendra à Marcel Picot. Voilà. Pablo reviendra à Marcel Picot. Pour terminer, le Stade de Reims est toujours premier avec 44 points. Deuxième, Nîmes Olympique 37 points. Et troisième, l'AC Ajaccio 34 points. Un véritable écart creusé entre le Stade de Reims donc et le reste du championnat. Pour la fin de tableau, c'est toujours Boupérenas qui jouera les barrages 18e avec 17 points. 19e, un gros écart de creusé aussi avec Quevilly-Rouen Métropole avec 12 points. Et puis Tours qui devrait, selon... toute vraisemblance, en tout cas, sauf miracle de dingue, de malade, genre comme si Ingrid venait bien habillée une fois dans l'émission, Tours, avec 5 petits points, devrait descendre en national. Ingrid, merci beaucoup pour cette émission. Je t'en prie. Tout ce que tu as préparé, le quiz qui m'a fait gagner, forcément c'était un bon quiz. Et on remercie surtout notre invité qui a fait le plaisir de cette émission et de nos auditeurs, Hamza Brikat, le joueur des Wolves Futsal, mais le joueur aussi de Jarvision Football, lui qui investit au sein des deux formations et surtout des Wolves, où il est entraîneur, éducateur, président, qui ramasse un peu tout ce qu'il y a dans les tribunes, qui fait en sorte de faire un modèle d'investissement, d'humilité qu'on aime voir dans le foot. Exactement, ça lui fera plaisir en tout cas. Ingrid, je te remercie, je te dis à la semaine prochaine. Bah si tu arrêtes de critiquer mes habits. Oh, tu as mal pris. Oui. Bon d'accord, la semaine prochaine, promis, je critique pas tes habits. Ok, je viens. Je trouverai autre chose. Salut Hakim. À la semaine prochaine, salut.